Hello les beautés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que vous avez été gâtés, que vous avez gâté vos proches et que le réveillon du 31 se prépare. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la boîte aux lettres du mois de décembre. Oui, le mois de décembre va se passer très vite avec tous les préparatifs des réveillons, des cadeaux de Noël, etc. Donc je sais pas pour vous mais pour moi ce mois a passé très vite. Et en même temps il a été très long parce que j'ai eu des petites complications par rapport à mon opération d'appendicite. J'ai refait les urgences, enfin... J'ai revu le chirurgien entre deux, donc il faut que je me ménage un petit peu. Et en fait, il faut que je surveille parce qu'il peut y avoir des petites complications puisque j'avais eu un abcès quand même assez sévère. Donc je suis en surveillance médicale, donc j'ai fait pas mal d'examens. Donc pour l'instant, c'est rassurant. Donc voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que ça va pas empirer. Donc on va passer à des choses un petit peu plus joyeuses et sympathiques. Donc... on va commencer par une boîte aux lettres qui est quand même relativement chargée aussi ce mois-ci. Ouais. Donc il y a beaucoup de palettes aussi ce mois-ci. Et comment dire, je n'arrive pas à résister, je n'arrive pas. Il va falloir que j'aille me faire soigner, désintoxiquer des palettes, je pense. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 100 ans. Donc on va commencer par les petites commandes Black Friday. J'en attends encore, notamment j'ai commandé pour essayer des rouges à lèvres et des... rouge à lèvres liquide de chez Gérard Cosmétiques. Je les ai commandés le 30 novembre et ils sont toujours par là. Et ça fait quasiment un mois pour le Black Friday. Donc j'espère que je vais les recevoir un jour. Donc si vous avez déjà commandé chez Gérard Cosmétiques, dites-moi si c'est pareil ou s'il faut que j'envoie un mail, qu'il faut que je m'inquiète. Et donc pour le Black Friday... oui, pour le Black Friday, Kiko a fait moins 30% sur le site internet. Donc j'ai fait pas mal de petits achats en perspective des cadeaux d'anniversaire, etc. De l'année et des cadeaux de Noël. Donc ça, je ne vous le montrerai pas. Et donc moi, je me suis pris quelques petites choses que j'avais vues quand j'avais été voir la collection Cosmic Starlet qui me plaisait, mais j'avais pas envie de mettre aussi cher que ça. Et du coup, les moins 30% sont tombés à pic. Donc je me suis pris le Angel Kiss qui était un kit avec un scrub pour les lèvres et puis un baume à lèvres. Donc vous avez le scrub qui est ici. Avec en parfum, moi j'ai pris celui qui était au cranberry, crumble cranberry. Donc à l'intérieur, on a vraiment une impression de sucre. Donc c'est très très agréable à utiliser. Ça gomme très très bien. Je voulais les essayer, même si moi je me gomme les lèvres avec mon gommage tous les 2 ou 3 jours dans la douche. Mais je voulais vraiment essayer puisque à chaque fois, tous les ans, à chaque nouvelle collection, ils en sortent. Et à chaque fois je me dis ouais, j'ai envie d'essayer, mais j'ai pas envie. Là ce coup-ci j'ai sauté le pas et je me le suis pris. Il y a le petit baume à lèvres qui va avec, qui est vraiment très très hydratant. Donc vous avez le petit combo comme ceci et il est très très hydratant. Ça sent très très bon, ça sent vraiment la cranberry. Et le baume à lèvres, il est légèrement teinté, je dirais. Mais léger. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets aussi dans la journée ou le soir, avant d'aller au lit. Mais du coup, je me suis aperçue que comme il était teinté, j'ai taché des thés d'oreiller. Donc du coup, je le mets en fait, quand je viens d'exfolier les lèvres le soir, je le mets. Et puis... bien souvent avant d'aller au lit, du coup il n'y en a plus et j'en mets un autre avant d'aller un peu plus hydratant pour la nuit. Ensuite j'ai pris, c'est pareil, c'était un sérum qui me faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. Comme vous le savez, j'adore les sérums. J'en mets matin et j'en mets exclusivement le soir et le dimanche. J'en mets le matin et le soir parce que le dimanche je ne me maquille pas. En général, je dis bien, après si je suis invitée ou quoi que ce soit, je me maquille. C'est le Nutrifusion Sérum Visage Intensificateur de Tonus. Donc il est comme ceci. Et le packaging est vraiment très très joli, je trouve. Donc je ne l'ai pas encore utilisé puisque je suis en train d'en finir 2. Et donc je pense que ça va être sûrement un des prochains que je vais utiliser, celui-ci. Donc ça je vous en reparlerai dans une vidéo tiroir beauté. Je vais y arriver. J'ai pris également, j'ai jeté tous les packaging parce que sinon là j'ai stocké tout le mois et ma pièce ça ressemble après sinon à un magasin.
J'ai pris le Extra Sculpt Star Volume Mascara. Donc je sais plus laquelle d'entre vous m'a dit qu'il n'était pas terrible. Donc je ne vais pas l'ouvrir puisque j'en ai déjà en cours. Mais ça je voulais le tester déjà la dernière fois. Donc maintenant ça va être chose faite. J'ai repris 2 crayons. Je crois que j'en avais un troisième. Donc il doit être là-bas. J'ai dû l'utiliser. J'ai repris 3 crayons qui sont dans la nouvelle collection avec les gosses amers. C'est les Creamy Color Comfort Lip Liner. Donc j'ai repris le 315 et le 316 il me semble. Non, 308 et le 316. Donc moi je ne saurais que vous recommander ces crayons parce qu'ils sont super crémeux. À eux tout seuls, vous pouvez les avoir sur les lèvres tout seuls sans problème avec un petit baume à lèvres. Ça tient du feu de Dieu. Et ils sont vraiment crémeux et je pense qu'en combo avec les gosses amers ou d'autres crayons, j'ai fait en combo avec d'autres rouges à lèvres type Miscope, etc. Et ça confère une tenue au rouge à lèvres exceptionnelle. Il y a des rouges à lèvres qui n'avaient pas une extrême bonne tenue. Et avec ce crayon, du fait d'avoir celui-ci en dessous qui fait une base, je trouve que les rouges à lèvres du coup tiennent beaucoup mieux. Donc je pense que ceux-là, si dans les soldes où il y a un moins 30% dans les mois qui viennent, je pense que je me ferai toute la collection de ceux-là, des crayons à lèvres, les genres de gosses amers. Donc vous voyez la couleur de ces deux-là, ils sont vraiment très très jolis. Donc ça, donc je dois en avoir 4 en tout maintenant. Et ils sont vraiment très très bien. J'ai repris 2 rouges à lèvres, les gosses amers, qui sont vraiment de très très bons rouges à lèvres. Qui déjà le packaging en toute somme est vraiment magnifique. Donc moi j'ai repris le 109. Qui est un genre de mauve un petit peu... donc il va parfaitement avec le crayon que je vous ai présenté juste avant. Donc il est juste ici. Il est vraiment très joli, donc il est idéal pour la saison. Et j'ai pris le numéro 128, qui est un petit peu aussi dans les mêmes tons, mais un peu plus foncé, on va dire. Il est un peu moins rose, un petit peu plus prune, plus violacé. Voilà. Mais bon, ce sont mes couleurs, c'est des couleurs que j'adore. Et je ne saurais que vous conseiller ces rouges à lèvres là. Ce sont vraiment de petites merveilles, des petites pépites. Déjà rien que le packaging, vous mettez ça dans un rangement rouge à lèvres, c'est magnifique. Le seul point négatif que je dirais, puisque du coup moi j'en vois dans ma tour de rangement, j'en ai 4. Donc je suis obligée de regarder les numéros qui sont en dessous. Et comme les numéros je ne les connais pas forcément, et ben, je suis obligée de les ouvrir pour savoir lequel c'est. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu... Alors, ils auraient pu mettre, en fait, sur la pastille qui se situe juste ici, ils auraient pu mettre, je pense, la couleur du rouge à lèvres, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin, ce n'est que mon avis. Et pour finir chez Kiko, il y avait également, il y a une nouvelle gamme de poudres pour le teint qui se présentent comme ceci au niveau du packaging. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je ne pourrais pas vous dire, mais alors le packaging, ils sont vraiment magnifiques. C'est un bijou à lui tout seul. Donc moi j'ai pris le 01, c'est le Matte Fusion, donc c'est la poudre compacte. Regardez comment c'est joli, c'est pas évident à vous le faire voir parce qu'il est vraiment très très brillant. Et à l'intérieur vous avez un miroir comme ceci et la poudre qui est juste ici. Donc elle n'a pas d'odeur spécifique. Donc à voir quand je l'utiliserai, de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo, ça... sans problème. Donc voilà pour Kiko, le site de chez Eva Beauty Access. J'avais déjà fait plusieurs commandes sur ce site mais je vous en avais pas encore parlé. Notamment c'est une boutique qui vend plein de make-up petit prix. Alors il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Notamment pour les petits fards Winnie. Donc là je les ai pas tous mais ils sont dans le tiroir. Mais ça je pense que je vous en ferai peut-être une revue. Les monofards Winnie, ce sont de très très bons fards. Des fards cuits Winnie sont très bonne qualité. Du coup, comme j'avais été contente des fards cuits, je me suis dit je vais peut-être tenter une ou deux petites palettes. Donc je me suis pris 2 petites palettes qui se présentent comme ceci. C'est les palettes Winnie. Donc je vous mettrai de toute façon, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les liens des articles que je vous présente s'ils sont encore disponibles. Les fards sont comme ceci. Alors, ils sont super pigmentés. J'essaierai de vous faire mettre, je crois que j'avais fait un petit make-up avec, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Ils sont super pigmentés, par contre ils sont très poudreux. Donc moi ça me gêne énormément, ils sont 2 fois plus poudreux que ceux de Sleek. Mais en même temps le prix est tellement petit. Donc si vous voulez du make-up à pas cher et
qui est quand même relativement bien pigmentée. Donc celle-ci, elle est dans les tons violets. Donc c'est la numéro 002. Et celle-ci, c'est la 001. Elle est dans les tons bleus. Ah oui, je ne pouvais pas prendre du bleu. Donc ça, j'ai déjà fait un make-up avec, je ne sais plus lequel. Et puis en ce moment, j'ai une folie de liner. Donc je cherche des liners qui soient pigmentés, mais pas en niveau prix à 19 € comme un petit peu ceux d'Urban Decay. Et ceux d'Urban Decay, ce sont des merveilles. J'en ai reçu un de la marque et vraiment c'est une merveille. Donc c'est sûr que 19 €. Bon, mais du coup il y avait les Winnie. Pareil, un tout petit prix. Donc je me suis pris ces deux-là de la marque Winnie. Donc il y a un genre de rose et un autre un petit peu marron rose. Donc je ne les ai pas encore testés sur les yeux. Sur les mains, j'avais fait des petits swatchs sur mon Snapchat. Je vous remettrai juste ici mon Snapchat parce que tous les jours, je poste le détail de mon make-up, des produits que j'ai utilisés le matin. Et quand je reçois des petits colis, je poste les swatchs de ce que je reçois. Donc si vous n'avez pas Snapchat, c'est gratuit. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone. C'est vraiment en 5 minutes, vous créez un pseudo. Ça va vraiment super vite. Donc moi, je vous conseille Puis je trouve ça sympa. C'est un petit peu une continuité de ma chaîne. C'est un peu plus vivant qu'Instagram. Instagram, c'est que des photos. Et Snapchat, c'est... je vous parle comme si là, on était ensemble. Donc je trouve ça sympa aussi. Et les deux autres que j'ai pris, c'est de la marque Yes Love. Donc c'est un bleu et un genre de violet. Donc à voir ce qu'ils donnent sur les yeux. Ça, je vous en dirai des nouvelles s'ils sont bien ou pas. Et j'ai pris également un rouge à lèvres. Voilà, j'en suis déjà mis partout. J'ai pris également un rouge à lèvres de la marque Donna. Je pense que c'est Donna Cosmétiques. Donc je ne connaissais pas. Donc il marque que c'est un rouge à lèvres 12 heures permanent. 12 heures non, hein, ça tient pas 12 heures, ça c'est sûr et certain. Par contre la couleur est très jolie et avec un crayon Kiko en dessous, il a une excellente tenue quand même. Il tient relativement bien toute la matinée. Et la couleur elle est vraiment très très jolie. Il est entre le rose et il a des petits sous-tons bleutés je trouve. Au niveau de l'odeur, il n'a pas d'odeur particulière et je crois qu'il était à 1,50 €, enfin un tout petit prix. Donc vraiment si vous cherchez du make-up, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Moi j'avais essayé plusieurs lacs à lèvres et j'ai trouvé que c'était pas top. Donc ça je vous en parlerai sûrement dans ma vidéo, mon tiroir beauté au niveau des flops. Donc je pense que je reviendrai sur cette boutique là, peut-être avec une revue de tous les produits que j'ai de cette boutique et vous dire ceux qui sont bien et ceux qui sont pas bien. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Ensuite, on passe à une petite commande Sephora France. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que je cherchais un contour de l'œil. Vous étiez plusieurs à me donner des noms. Donc, j'ai noté tous les noms et puis je vais les faire un petit peu dans la liste qu'on me les a donnés. Donc, Jennifer, il me semble, si c'est de Jenny... Je vous remettrai son nom ici et puis elle a une chaîne YouTube également si vous voulez aller voir. Elle m'a conseillé le Hit Potent Eyes de chez Benefit qui se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore ouvert puisque du coup je veux finir celui que je suis en train de finir. Je pense que ça sera le suivant. Donc je vous dirai s'il est bien ou pas. Et puis si celui-là ne me convient pas, je passerai aux autres que vous m'avez donné dans la liste. Ensuite, je me suis pris une poudre qu'on entend beaucoup parler sur YouTube et je voulais me faire un petit peu mon propre avis. Puisque les produits Sephora, il y a des bons produits dans la marque Sephora. Donc j'ai pris la poudre exfoliante Métamorphose, donc qui se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez un petit peu toutes. Hein. Et donc je ne l'ai pas encore essayé parce que du coup au niveau gommage j'en ai encore. Mais je pense que je l'essaierai. Et vu tout ce qu'il y a, vous voyez, on peut même la mettre je crois avec... éliminer le teint. On peut l'utiliser une fois par semaine seul ou tous les jours mélangé à votre nettoyant habituel. Donc je verrai comment je l'utilise et puis de toute façon je pense que je vous en reparlerai assez rapidement. Je me suis pris un rouge à lèvres sans transfert, un rouge à lèvres liquide sans transfert. C'est le numéro 13, c'est le Marvelous Mauve. Oui, on reste encore dans les mêmes couleurs, mais c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément. Et ces rouges à lèvres, il est juste ici. Ces rouges à lèvres sont vraiment très très bien. Ils ont une très bonne qualité. Donc avec les moins 25%, ça les ramène à 7-8 €. Donc c'est intéressant. Donc vraiment celui-là, je vous le conseille. Il est vraiment très très joli, le numéro 13.
On va rester chez Sephora, mais Sephora US. Donc j'ai fait revenir les produits par le biais de Leslie Shopping. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa page Facebook pour pouvoir commander vous aussi des produits. Et là j'attends d'autres petits produits que j'ai fait venir du site Ulta. Et donc ça sera sûrement sur le tiroir de janvier je pense, parce que là je ne les ai pas encore reçus. Donc on va commencer avec la première palette, c'est une gamme de chez Sephora, c'est Gem and the Hologram by Sephora. Donc la palette se présente comme ceci. Moi je l'avais vue sur une revue d'une youtubeuse américaine, je ne sais plus son nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai juste ici et puis je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et elle avait fait les swatchs, elle avait réalisé un make-up avec et je me suis dit ouais ça c'est pour toi ma cocotte. Donc déjà le packaging super joli. À l'arrière vous avez le nom des fards. Et c'est tout en genre de paillettes. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Vous avez un miroir. Et la palette est toute holographique. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très joli. Donc la qualité des fards est là. C'est supra pigmenté. Donc ça je pense que je vous ferai peut-être un petit tuto avec. Je pense que je vous ferai sûrement un petit tuto avec. Elle est vraiment très très jolie. Je crois que je l'ai payé 30 $ ou 20 $. Je ne sais plus trop le prix. Enfin, je vous remettrai les prix. Je vous remettrai tout en barre d'infos de toute façon. Ensuite, j'ai pris. Donc ça, c'était la collection Noël de chez Sephora. C'est une. Donc c'est pas ça que j'avais commandé à la base. C'était la palette de make-up ombré. Et du coup, Leslie s'est trompée. Donc du coup j'ai recommandé celle que je voulais, puis du coup j'ai gardé celle-ci. Et puis on s'est arrangé, elle m'a fait un petit geste commercial pour s'excuser. Donc mais du coup j'aurai les deux, donc bon, c'est pas bien grave. Donc c'est la palette visage ombré obsession, la ombré profession, je vais pas y arriver. C'est la ombré obsession face palette. Donc c'est une palette que pour le visage, pour le contouring et puis pour le blush. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle est très très jolie. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, je ne pourrais vous dire. Je l'ai juste swatché. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire un contouring. Donc à l'intérieur vous avez un miroir comme ceci et vous avez les fards qui sont juste ici. Donc au milieu vous avez un highlighter, vous avez des bronzers ainsi que des blushs. Donc il y a de quoi faire un contouring complet. Je vais juste vous swatcher un ou deux fards que vous puissiez voir un petit peu la qualité des fards. Vous voyez, hein, ça envoie du lourd quand même. Je vais mettre les swatchs là. Donc je pense que quand je vais utiliser, il va falloir y aller. Voilà, c'est ici. Il va falloir y aller avec finesse parce que je pense que sinon je vais ressembler un petit peu à Bozo le clown. Donc elle est vraiment très jolie. Du coup c'est pour ça. Elle voulait que je lui renvoie et puis du coup qu'elle prenait les frais à sa charge. Mais du coup je me suis dit bon bah elle est là. Finalement je la garde. Elle est pas mal. Bon voilà. Ensuite donc ça j'ai reçu de la part de Urban Decay 2 petits produits. Donc j'ai reçu le 24/7 Velvet Black. C'est les crayons contour des yeux longue tenue. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est en teinte black. Donc oui il est vraiment très très black. Moi je l'ai déjà retaillé. Alors la tenue, longue tenue, oui, la tenue, je l'ai utilisée hier. Donc je me suis maquillée hier, il était 8 h, je me suis démaquillée à 21 h 30 et j'en avais toujours en muqueuse. Donc ouais, vraiment génial, génial ce crayon, je vous le conseille. Ils sont un petit peu chers mais vraiment je vous le conseille. On va continuer dans les lèvres, on va continuer avec les lèvres, avec un petit rouge à lèvres que j'ai reçu de la part de Smashbox. C'est un Be Legendary Stick. Donc celle-ci c'est la couleur Primrose. Donc je l'ai portée une bonne dizaine de fois dans le mois. Avec des crayons à lèvres différents. Ce qui lui donne une couleur différente. Toujours en étant dans les tons roses. Donc c'est un joli rose poudré. Un vieux rose. Il est très très joli. Alors le seul petit bémol c'est que je trouve que quand on le met seul sur les lèvres. Il a une tenue. Je trouve que 1 heure à 2 heures après il n'y a déjà plus rien. Par contre, si vous le mettez en combo avec un crayon en dessous, il a une tenue extraordinaire. Donc ça, je vous le recommande. Il est vraiment très joli. Donc celui-ci, c'est le Primrose. Donc vous le recevez dans un petit packaging comme ça. Donc ça, je vous le recommande, mais avec un crayon. Pas tout seul. Ou alors si vous aimez les choses très nude, très, voilà, très gourmandes. Il est vraiment
Si vous aimez les choses discrètes, des choses comme ça, ou que ça vous laisse juste une légère couleur après, vous le mettez sans crayon. Mais avec un crayon, je l'ai mis le matin, le midi, j'ai mangé, il y en avait encore, j'ai juste fait une petite retouche, c'est reparti jusqu'au soir. Donc il est très agréable, il est pas séchant, il est super hydratant, il est super crémeux. Donc ça je vous les recommande, les petits rouges à lèvres de ces Smashbox, j'en avais jamais testé et ça je vous les recommande, ils sont vraiment très très bien. On va rester dans les palettes. Donc dans les palettes, j'ai commandé sur le site de Make-up Addiction Cosmétique suite à Friend Touch of Make-up, il me semble. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'adore les make-up qu'elle fait. C'est une make-up artiste. J'adore sa personnalité. J'aime beaucoup cette fille. Et les make-up qu'elle fait, c'est des make-up de fou. Vraiment magnifique, magnifique. Et sur son Instagram, elle avait posté une petite photo de cette... Sur Instagram ou sur son Snapchat, je ne sais plus. Elle avait posté une petite photo de cette palette avec les swatchs. Je me suis dit, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Elle n'est pas excessivement chère. C'est un site, donc Make-up Addiction Cosmétique, qui est basé en Angleterre. Donc le packaging, bon, bof bof, c'est tout gris, tout... Voilà, c'est vraiment tout simple. Mais un petit peu le packaging, on s'en fout vu la qualité des fards à l'intérieur. Donc le seul point négatif que je dirais sur ce site-là, c'est que ça m'a été livré dans une enveloppe à bulles je dis bien, avec un petit peu, vous savez, les confettis qu'on met, les trucs filandreux qu'on met dans les colis, juste un petit peu enveloppé de ça. Et quand j'ai ouvert la palette, quand j'ai vu l'enveloppe, je me suis dit, pourvu que j'ai pas de fard cassé. Et ma manque de bol, j'avais un fard cassé. J'ai contacté le service client, j'ai envoyé une petite photo. Et ils ont été très efficaces, très rapides. Donc le service client Make-up Addiction Cosmétique au top. J'ai envoyé une petite photo. Ils m'ont renvoyé le fard qui était cassé sous enveloppe. Donc vraiment le service client tip top. Donc je vous la montre parce que du coup je vous fais languir. Donc vous avez un petit miroir juste ici et vous avez les fards qui sont ici. Donc comment vous dire, vous avez vu la taille des fards. Vous avez ici des fards mat. Vous avez 3 fards mat et les autres sont des fards irisés. Donc ce fard-ci qui était cassé, c'est une palette que vous pouvez déclipser puisque les fards sont aimantés. Je sais de pas en casser un en vous le faisant voir. Donc les fards sont aimantés comme ceci. Donc c'est une palette qui est complètement customisable si vous avez d'autres fards que vous voulez mettre à la place pour emmener. Donc c'est vraiment très pratique. Donc celui-ci vous pouvez aisément l'utiliser comme highlighter sans problème. Donc je vais vous faire les swatchs de cette palette. Mais je pense que je vais vous faire juste un ou deux swatchs. Et je vous ferai une revue de cette palette parce que vraiment elle mérite qu'on s'y attarde. Vous voyez les swatchs, Donc j'ai déjà fait un make-up avec de cette palette. Vous ne l'avez pas encore vu sur Instagram puisque du coup je veux garder les différents make-up pour pouvoir vous faire la revue. Mais voilà. Regardez-moi cette pigmentation. Ce truc de fou. Les fards sont pas du tout poudreux. Ils sont magnifiquement travaillables. Ils se travaillent tout seuls, ils ont une pigmentation de fou, une tenue de fou. Là, il n'y a pas de base. Alors, imaginez avec une base. Donc, c'est la seule palette qu'ils font. Ils font également des pigments, ils font également des pinceaux. Donc, je pense que je vais m'attarder un petit peu sur ce site, notamment pour les pigments, puisque j'aime beaucoup les pigments. Donc, à voir ce site, ce que les autres produits valent. On va passer au site Cult Beauty. C'est un site qui est basé également en Angleterre. Vraiment on trouve des petites merveilles au niveau des sites anglais, vraiment des choses qu'on est obligé de faire venir des États-Unis, puis finalement en cherchant sur le net on arrive à trouver. Donc sur ce site là j'ai déjà commandé 2 fois. Les 2 fois ça a été livré en 15 jours, je dirais une quinzaine de jours. Super bien emballé, vraiment au top. Toujours des petits échantillons de grandes marques dans le carton. Vraiment, je vous recommande ce site, donc je vous mettrai de toute façon le lien. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc sur ce site, j'ai commandé quoi? J'ai commandé des petites choses de la marque Stila et de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai commandé ce kit-ci de rouge à lèvres liquide de chez la gamme Eternally Yours. Donc c'était une gamme qu'ils ont sortie pour Noël, c'était la collection Noël. Donc c'est des petits, c'est des 0,03. Alors avec ça vous faites... Et je les ai tous portés, ils sont magnifiques, ils ont une tenue de fou, ils n'assèchent pas les lèvres. Enfin vraiment, ceux-là je vous les recommande, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos s'il est encore disponible.
Mais vraiment, ça vaut le prix. Et voilà, j'avais jamais essayé les rouges à lèvres liquides de chez Stila. Vraiment, ils sont vraiment super, super, super. Donc, toujours de chez Stila, je me suis commandé une palette. Il y avait une collection, la collection Noël, dont je ne me suis pas encore maquillée avec. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, le packaging est très joli. Et à l'arrière, vous avez le descriptif de la palette. Donc, j'ai pas encore réalisé une make-up avec celle-ci parce que je voulais vous la présenter avant. Donc, peut-être que je vous en ferai une revue, je ne sais pas encore. Donc ça se présente comme ceci, comme une enveloppe à lettres. Donc ça s'ouvre comme une enveloppe. Et à l'intérieur, vous avez les fards comme ceci. Donc vous avez un gloss, vous avez un mascara et les fards. Donc qu'est-ce qui m'a fait acheter cette palette? C'est des tons violets et roses. Et devinez quoi? Ça, le bleu. C'est le bleu qui m'a fait acheter cette palette, qui m'a fait craquer pour la palette. Parce que c'est un bleu, mais un bleu qui est un petit peu... Vous pouvez le voir, il est un petit peu gris et suivant comment on le met. Et vraiment, j'avais regardé les swatchs sur internet et je me suis dit, bah écoute, puisque les rouges à lèvres te tentent, quitte à faire venir, autant faire venir. Et les frais de port sur ces articles-là étaient gratuits. Donc c'est ça l'avantage aussi de ce site-là. Sur certains produits à l'international, c'est gratuit. Donc ça aussi, quand je l'aurai testé, je vous en parlerai dans mon tiroir beauté. Puis j'ai réussi à trouver cette palette qu'à chaque fois on trouve que aux États-Unis. Donc je me suis dit, tu sautes le pas, tu la commandes, tu réfléchis pas, elle est disponible. C'est la Self-Made Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vois tous les make-up artistes sur Instagram. Oui, Instagram c'est le temple de la tentation également pour moi. Je vois tous les make-up artistes américaines qui font des make-up de fou avec cette palette. Et je me suis dit, il va falloir que je me la commande parce que elle me fait trop envie. Et du coup, je l'ai trouvée sur ce site. Donc vraiment, j'essaierai de vous mettre le lien si elle est encore disponible. Donc vous avez la petite palette qui est vraiment très très jolie. Donc il y a un petit scotch là sur le devant, je vais l'enlever. Le petit logo ici, Anastasia Beverly Hills. Elle est en genre de tissu la palette. Elle est un peu en genre de tissu. À l'intérieur, vous avez un miroir. Vous avez les fards. Et il y a de quoi faire. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du rose, il y a du marron, il y a du prune. Vraiment, elle est super complète, je trouve. Et vous avez un pinceau double embout qui est à l'intérieur. Donc ça, je pense que je vous en ferai une revue et des tutos avec cette petite merveille. Parce qu'elle est vraiment somptueuse. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle est encore disponible. On va rester dans les palettes. Cette fois-ci, des palettes tout petit prix. En me baladant à Gigastore, j'ai trouvé cette palette de chez Miscop qui était à 12,99 €. Vous pouvez la retrouver aussi chez Auchan ou Carrefour. Je l'ai vue sur les prospectus de Noël. Donc elle est relativement très complète. Vous avez du contouring, vous avez ici pour les blushs et là vous avez les fards à paupières. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, elle est quand même relativement grande parce qu'elle est à côté de ma tête. Donc vous avez une partie ici avec tous les fards. Vous avez une partie ici avec tout ce qui est blush. Et une partie ici avec tout ce qui est contouring. Donc ça se lève comme ceci. La pigmentation, donc là elle est un petit peu abîmée parce que j'ai un ongle qui a fourché dedans. Et comme j'ai les ongles longs, ça accroche. Et du coup elle est super pigmentée. Les blushs sont bien pigmentés. Ils restent en place toute la journée. Vraiment, vraiment, je vous la conseille pour un petit prix. Si vous aimez les make-up colorés. Là en haut il y a de quoi faire du nude avec du orangé. Enfin vraiment il y a des couleurs très sympathiques. Elle est complète, vous partez en vacances, vous emmenez que celle-là. Bon, elle est un peu grande, ça c'est sûr, je vous le confère, elle est un peu grande. Mais moi je trouve qu'elle est quand même relativement complète. Donc ça peut-être que je vous en ferai un petit tuto aussi. Donc une petite palette de chez Action qui est la Absolute Nude de Max More qui se présente comme ceci. Alors, c'est non sans rappeler une palette... de chez Too Faced, les Naked 1 ou Naked 2, je ne sais pas laquelle ils ont voulu un petit peu en dupe, je dirais plutôt la Naked 1. La pigmentation est là, par contre je trouve, elle est pigmentée au doigt, quand on marque sur les doigts. Par contre, vous voyez quand on passe comme ça, elle est pigmentée. Elle est juste ici, j'aurais dû la faire voir, voilà, juste ici. Par contre, je trouve qu'en travaillant avec les fards, il y a de quoi faire quelque chose de très joli. Parce que sur mon Instagram, je vous laisserai aller voir sur mon Instagram. J'ai fait quand même pas mal de petites choses avec cette palette. Pour 1,99 € en même temps, voilà, 1,99 €, je pense que ça vaut pas le coup de se priver.
Moi, je vous recommande quand même, en utilisant cette palette, de mettre des bases colorées. C'est-à-dire, si vous faites un smoky, de mettre une base noire, ou si vous faites quelque chose un peu plus clair, de mettre une base blanche pour faire ressortir les fards. Et moi, je l'ai agrémenté de pigments et c'était vraiment très bien. Donc, je pense que pour 1,99 €, elle vaut largement le coup. Donc, si vous avez trouvé ça dans, si vous trouvez ça dans un action, achetez-la et je pense que vous ne regretterez pas votre achat. On reste encore dans les palettes, vous êtes prêtes? Donc, là, Gwen Stefani de chez Urban Decay qui est une petite merveille. Je vous ai fait un tuto avec pour les fêtes de Noël. Je vous le remettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. C'est une magnifique, magnifique palette. Je pense que là, Urban Decay, ils ont vraiment fait du très très bon travail en collaboration avec Gwen Stefani. Elle est vraiment somptueuse. Je ne regrette pas du tout mon achat par rapport au grand palais de chez Too Faced. Donc vous avez un miroir ici. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu partout. Elle est vraiment très très jolie. Je me suis maquillée plusieurs fois avec. Je vous laisserai aller voir sur mon Instagram les photos que j'ai réalisées avec cette palette. Elle est vraiment somptueuse, elle est vraiment sublime, sublime, sublime. Ça, je vous la recommande. Vous pouvez la retrouver chez Sephora avec les moins 25%. Moi, j'ai eu peur qu'elle ne sorte pas chez Sephora. Du coup, j'ai commandé directement chez Urban Decay. Je ne pensais pas qu'elle allait sortir chez Sephora puisque c'était une édition limitée. Tant pis. Une petite base à paupières. Enfin, c'est pas une base à paupières, c'est une crème Shadow Longwear Cream de chez Nabla. Donc, qui se présente comme ceci. Donc pour moi c'est le dupe du paint pot de chez MAC, d'un paint pot, le Soft Ocre, c'est le Underpainting. Vous allez le voir au niveau de la couleur, c'est exactement la même chose, il fait exactement la même chose au niveau de l'œil. Il unifie la paupière je trouve, les fards tiennent très très bien avec cette petite chose là, ça ne crease pas, ça intensifie les fards qui manquent un petit peu de peps. Donc il est un petit peu cher à l'achat mais moi je vous le conseille vraiment ce fard à paupières, c'est une crème shadow. Il existe d'autres couleurs, donc vraiment je vous le conseille. Ces petites choses-là, elles sont vraiment très très bien. Comme vous le savez, je pose du vernis semi-permanent. Donc chez Action, j'ai été étonnée qu'ils fassent des choses pour le vernis semi-permanent. Donc j'ai trouvé une petite lampe UV qui se branche sur le câble USB. Donc pas mal. Par contre, le seul point négatif, c'est qu'elle n'a pas de minuterie. Donc vous êtes obligé de regarder le temps. Et il y a aussi des petits vernis UV. Donc pareil, à un prix, je crois, défiant toute concurrence. Ce sont moins d'1 €. Donc j'ai pris deux tons de bleu, j'ai pris le turquoise et le light blue. Donc ça je vous en dirai des nouvelles, je les essaierai ensemble et puis je vous dirai ce que ça vaut, si ça vaut le coup ou pas de le prendre. J'ai également recommandé des vernis Yves Rocher comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo du mois dernier que je me faisais toute la collection. C'est chose faite. Donc maintenant je me suis attaquée aux ceux qui sont comme ceci avec les bourgeons argentés qui sont à un effet gel. Aujourd'hui je porte le noir avec des petits motifs Noël. Donc aujourd'hui je porte le noir. Donc la différence entre ceux-là qui ont un bouchon noir et ceux-là qui ont un bouchon argenté, ceux-là sont effet gel. Donc la différence c'est l'épaisseur du vernis à la première couche. À la première couche le vernis est très très opaque. Donc je pense que ceux-là, j'essaierai de voir si on peut pas s'en servir pour le stamping. Ça je vous en dirai des nouvelles. Parce que du coup ils sont à 4,95 €. Donc ils sont un petit peu plus chers, ils ont 2 € de plus que ceux-là. Mais les couleurs sont très jolies. Donc après avoir la tenue, je ne les ai pas encore essayées. Et ça, je vous en dirai des nouvelles. Donc, j'ai commandé un petit peu tous les coloris. Et vraiment très très sympa. J'ai reçu de la marque Lirac le gel crème hydratant hydragéniste qui se présente comme ceci. Donc, ça hydrate, matifie et repulpe, lisse les rides et les ridules, teint frais et éclatant. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Ça, je vous en parlerai dans mon tiroir beauté sûrement. Donc, ça se présente comme ceci. Le pot est très joli. De chez Lirac. Alors, en général, les crèmes Lirac sont très de bonne qualité. Donc, il y a à l'intérieur, c'est un complexe Hydra 02, inspiré de la technique esthétique d'oxygénation tissulaire. Donc, il y a de l'acide hyaluronique, de la feuille de vernonia et un concentré de vitamines et minéraux phytocosmétiques actives. Donc, c'est pour les peaux normales à mixtes. Donc, moi, je pense que je l'utiliserai le soir. Et puis ça, je vous en reparlerai de toute façon, je pense, dans un tiroir beauté. Je vais juste l'ouvrir pour voir ce que ça sent. Oui, ça sent bon. Ça sent très très bon. Donc, vous voyez, c'est un gel crème comme ceci. Donc, ça a l'air d'être très soyeux à l'application. Donc, ça, je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo... je pense, tiroir beauté. Ensuite, on va passer à une petite commande que j'ai fait sur le site de Cosmetics for Less pour la collection Mary Berry de essence de Noël.
Donc je me suis commandé les petits vernis comme ceux-ci qui sont trop chopinous. Je vous mettrai la petite photo que j'ai publiée sur Instagram de la collection Noël. Donc c'est une très très jolie collection. Je suis fan de l'highlighter qui se présente comme ceci. Il est vraiment très très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est avec des étoiles. Donc le packaging est vraiment très joli. Au niveau, j'ai les doigts pleins de fard, donc je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Au niveau de la pigmentation, il est vraiment très joli. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc il est vraiment très très joli et je ne regrette pas mon achat pour un tout petit prix. J'ai pris également dans cette gamme, donc je ne les ai pas encore portés par contre, deux fards à paupières qui étaient le 01 et le 02, donc ce sont dans des tons de prune et mauve. J'ai également trois rouges à lèvres qui sont mat, le 1, le 2 et le 3, je crois que j'ai pris les trois. C'était dans la collection Pure Red. Donc il se présente comme ceci au niveau des rouges à lèvres. Pour finir, donc je me suis pris une petite palette de BH Cosmétiques parce que vous pouvez retrouver la marque BH Cosmétiques sur le site de Cosmétiques For Less. Donc je me suis pris la Missyline, c'est des fards cuits, donc des fards bombés. La palette se présente comme ceci. J'ai déjà deux petites palettes comme ça, ils sont super pigmentés. Je ne vais pas tout faire tomber, ça serait bien. Donc la palette se présente comme ceci. Donc là vous avez des fards et deux fards cuits. Donc eux ils marquent que c'est des highlighters. Alors oui, ça arrache. Hein. Moi je pense que je ne me servirai pas comme highlighter. De toute façon, je pense que je m'en servirai plus comme fard. Puisque vous voyez la pigmentation de fifou. Vraiment cette petite palette est vraiment très jolie si vous aimez les nudes, les tons un petit peu violets, un peu chaud, un petit peu ocre, c'est vraiment très joli. Donc à savoir que vous pouvez donc retrouver cette marque là, la marque BH Cosmétiques, sur le site de Cosmétiques For Less. Et pour finir, une petite commande sur le site de Freedom Makeup. Donc comme vous savez, le site de Freedom Makeup c'est une sœur, c'est une petite sœur on va dire de la marque Makeup Revolution. Donc la marque Freedom c'est une marque que j'aime beaucoup également. J'ai beaucoup de produits que je me sers de chez eux qui sont de très très bonne qualité. J'ai voulu tester les rouges à lèvres, j'en avais déjà deux et je les trouve très très bien. Et ils ont sorti des petits kits comme ceci où vous avez dedans 5 rouges à lèvres. On n'a pas l'impression, je me suis dit ça va être des échantillons, des trucs mini. Mais non, c'est bien des rouges à lèvres en full size à l'intérieur. Donc celle-ci c'est la Red Collection, vous avez le Pink Collection, vous avez plusieurs, le Vampy Collection. Et vous avez à l'intérieur les rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. Donc je ne vais pas vous les swatcher parce que je pense que je vous ferai une revue sur ces rouges à lèvres là portés. Mais pour le prix et sur le côté vous avez les rouges à lèvres. J'ai repris deux palettes puisqu'ils ont sorti des petites nouveautés donc chez Freedom. Donc j'ai pris la Pro Décadence qui se présente comme ceci. Donc les packaging sont vraiment supra classiques. Hein. Il n'y a rien de transcendant chez Freedom Makeup. Donc à l'intérieur, pour le petit prix, vous avez un grand miroir. Vous avez un petit truc comme ça pour le make-up. Moi, je ne m'en sers pas. C'est ma maman qui les récupère. Et vous avez les fards ici. Regardez-moi cette magnificence. Donc c'est pareil. Je pense que ça, je vous en ferai peut-être un petit tuto ou une revue. Les fards sont supra pigmentés. Pour moi, c'est du Make-up Révolution 100%. Donc donc celle-ci c'est la Rock'n'Roll Queen Pro Décadence. Donc c'était ça le packaging de la palette. Et puis ils ont sorti, donc ça c'est une petite nouveauté, c'est pour ça que j'ai commandé en fait. Ils ont sorti en partenariat avec Glam Academy les palettes House of Glam Doll, donc qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des palettes qui sont complètes puisqu'à l'intérieur vous avez 4 poudres pour les sourcils, 3 poudres highlighter, 10 fards eyeshadow, donc 10 fards à paupières, 2 blushs et 4 rouges à lèvres. Donc je trouve qu'elles sont super complètes. Et qu'est-ce qui m'a fait commander celle-là? J'ai vu un make-up avec sur Instagram. Je me suis dit il est magnifique. Il faut que je me commande cette palette. Donc elles sont à un tout petit prix. Donc vraiment. En plus le packaging est vraiment très joli comme vous pouvez le voir. Donc c'est simple mais c'est joli. Donc vous avez un petit papier avec le nom des fards. Toujours un miroir. Donc ici vous avez les poudres pour les sourcils.
highlighter, les fards, les bronzers fards à joues et vous avez les 4 rouges à lèvres. Bon, j'ai pas encore réalisé de make-up avec, mais elle est pas mal pigmentée, je trouve. Donc ça, je vous en dirai peut-être plus dans une revue ou dans une boîte aux lettres, dans un tiroir beauté pour voir ce que j'en pense un petit peu de cette palette. On en a fini. Donc je vais avoir du boulot à ranger, je suis assez sûre et certain. Je vais avoir pas mal de boulot à ranger. Donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais apparemment vous aimez les vidéos longues quand je parle, quand je vous présente plein de choses. Donc la dernière fois, la 40 minutes, j'avais tellement peur que ça soit trop long, puis finalement vous avez beaucoup aimé. Donc j'espère que celle-ci, à mon avis, elle va faire pareil à peu près 40 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Amusez-vous, ne faites pas trop d'excès, faites attention pour revenir si vous conduisez, laissez la voiture à quelqu'un qui ne boit pas, laissez la voiture à Sam, c'est très important. On se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao ciao!